remonter vers Jésus-Christ. Qui ça là, Jésus-Christ était? Au fait, alléluia. Le fait qu'avant-hier, qui me fait aller, me repasse bien rapidement sur ce qu'il me fait dire la dernière fois. Mais tu commences par le Matthieu 16, verset 13, quand Jésus avec ses disciples, il tient à un endroit qu'on appelle César et Philippe, qui est un endroit où il y a beaucoup la grotte. Et dans ce moment, la grotte-là, il n'y a pas de statue, il y a différents. Et Bandimoun a prié avec différents statues d'une certaine façon, c'est un peu un lieu où il y a plusieurs religions qui joignent. Un peu comme ça. Et Jésus à là-bas, il demande sur un disciple, qui dit mon Dieu a été? Et là, elle est là, tout le monde causé, il a dit ça, il a dit ça, il a dit de Élie, il a dit de Jérémie. Et tout le temps, ben là, il réfère à lui en tant qu'un prophète de l'Ancien Testament. Ok? Ça, c'est ce qui va tout le disciple dire. Et puis là, Jésus pose une question bien importante. Il dit à eux, mais toi, personnellement, qui toi te dit à moi été? Et c'est ça la grande question qui fait toute la différence dans la vie. Est-ce que nous, conception de ce qui Jésus était, les basés sur ce qui Jimoun dit à nous, l'interprétation Bandimoun, l'expérience Bandimoun, ce qui Bandimoun, à ce là, Jimoun là, il est capable de croire ça parce que ce grand Jimoun dit à lui. Le grand Jimoun là, ce grand Jimoun. Et ça, il allait comme ça. Et de la même façon, nous gagnons pareil comment nous gagnons avec Ban Jimoun dans l'entourage. Nous gagnons beaucoup de rumeurs, beaucoup de palabres au Jimoun. Ah, un tel, il pas ici, il pas là-bas. Et bien souvent, au fait, pour moi, personnellement, la majorité des fois, étant moi, personnellement, moi, la beau de la personne, d'une façon neutre, pour me découvrir vraiment qui est la personne, me découvrir qu'en fait, il n'est pas du tout ce qui Bandimoun dit était. Parce que bien souvent, Bandimoun a une tendance une priorité l'aspect Bandimoun et je finis les balles Bandimoun là d'après ça une quelque chose là. Mais Bandimoun n'est pas ça une quelque chose là. Bandimoun il y a une personnalité. Et là, nous avons découvert Bandimoun là, nous avons découvert que Bandimoun là est beaucoup plus que ce que Bandimoun peut dire. Mais là, c'est pour ça que je pas pour cause de l'expérience, pas pour cause qui dit mon dire. Nous regarder carrément la parole de Dieu qui est pour dire le Jésus. Ok, donc après, il finit déjà faire l'expérience là ou bien non, mais nous avons découvert qui Jésus. Là, Jésus demandait, il demande à son disciple, qui se dit, il est là un seul du monde, une répondre. Un seul du monde qui répondre, c'est Simon. Il tire une affaire, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est une déclaration bien forte, surtout venant d'un juif. Parce qu'il est juif, cette pensée est un seul bon Dieu. Et ça, bon Dieu là, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. C'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'était bon Dieu qui t'a ouvert la mer Rouge, bon Dieu qui David t'y priait, etc. Et là, il peut dire, en d'autres mots, il peut dire Jésus, mais tout même ça. Tout même ça. Et là, Jésus, pas régner lui, pas régner, pas dire, pas contredire lui. Jésus dit, basé sur ce qui te peut dire, Pierre, l'église peut être bâtie. Et ça, l'église là, il peut aller là, bon, Jésus donne qui fonction l'église, peut aller, etc. Mais il y a quelque chose que Jésus dit dans versets 27 et 28, toujours dans le même chapitre, dans le même livre. Il dit, le Fils de l'homme pour venir dans la gloire de son Père avec ce ange. Et là, il peut donner récompense à chacun selon le travail qu'il vient faire. Là, nous finissons de trouver Jésus même peut dire là, il n'est pas un diable. Et il peut dire qu'il n'est pas un prophète qui dit mon Dieu était là. Parce qu'il y a un prophète, il n'est pas venu de la gloire à son père, et quand il peut cause son père, il n'est pas cause Joseph. Parce qu'il peut cause ce papa qui est dans le ciel, ce papa il a un ange, lui il peut venir avec ce ange, là il finit montrer nous qui s'en a été. Ok?
Il est là, verset 28, il dit, assurément, mon Dieu, et il y en a certains qui peuvent des bouts là, qui peuvent goûter la mort, jusqu'à qu'il y trouve le Fils de l'homme venu dans son royaume. Là, nous finissons de trouver, il peut dire, nous, le roi qui vient du ciel. Okay? Alors, définition, Jésus-Christ. Jésus, il vient du mot, qui vient du nom Yeshua, il a place de dire Joshua, il a place de dire Jeshua, et il veut dire Jésus sauveur, ou bien le Seigneur sauve. Ok? Et Christ, il veut dire la même chose que Messie. Ok? Christos et Messie, le mot grec c'est Machir, en hébreu dit Machir, en grec les Christos, il veut dire un kiken qui vient de Dieu avec l'esprit bon Dieu, avec lui, habillé avec l'esprit bon Dieu, il y en a l'esprit bon Dieu dans lui, mais l'idée principale c'est qu'il vient avec l'esprit bon Dieu dans lui, pour accomplir un travail spécifique. Ok? Et ça terme que Jésus peut dire, plutôt l'apôtre Pierre peut dire tu es le Christ, il réfère nous à un livre de l'Ancien Testament, bien avant, Daniel le chapitre 9, le verset 26, quand il dit à nous, le Messie, cela vie pour être coupé. En d'autres mots, le Messie va là pour tuer lui, mais pas pour lui-même. 9, 26. Daniel 9, 26. Alors, il peut dire ça quelqu'un qui peut venir là. Il y a plusieurs prophéties de l'Ancien Testament. Ne vous pas trop loin si nous pouvons rentrer là-dedans. Il appelle lui le Messie, mais en même temps, il appelle lui le serviteur parce qu'il est venu avec une idée pour servir. Ok? Et il est venu et il pour se laver pour couper un seul coup, mais il n'est pas pour mort pour lui, il est pour mort pour les autres. Ok? Alors, on a trouvé que ça mot Christ là, il inclut deux termes là-dedans, un les rois avec un prêtre. Nous trouvons plusieurs places qui Jésus dit qu'il pouvait venir régner avec ce bon ange, etc., qui fait nous comprendre qu'il y a les rois. Ok? Et dans le livre des Hébreux, il réfère à Jésus comme le grand prêtre. Qui était un grand prêtre avant, mais il est le grand prêtre, et il est là, grand prêtre pour tout le temps, pour faire un sacrifice à Dieu de nos places. Ok? Alors, et quand nous disons bon Dieu, et quelles affaires est-ce qui nous pensent? Si on dit, toi, mais comment qui fait de dire ça, ça dit bon Dieu ça? Première affaire qui nous associe avec bon Dieu, c'est que bon Dieu est éternel. Bon Dieu éternel. Ça veut dire, bon Dieu peut le commencement, bon Dieu peut la fin. Ok? Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, il y a un livre appelé Michée. Un livre appelé Michée. Et dans le livre de Michée, il peut cause un village. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petit. Michée, le chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, plusieurs villages dans le Juda, et petit, de toi sortira pour moi, ça veut dire pour bon Dieu, celui qui dominera, celui qui pourra régner sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Là, il peut dire, ça les rois là, l'éternel, mais seulement il peut sortir depuis Bethléem et Ephrata. Et quand Jésus est né, dans Matthieu le chapitre 2, le roi Hérode, qui était le roi romain, qui a régné le Bethléem, et tant il dit le roi Hérode, il dit que le roi des Juifs est né, il dit
Il est troublé, tout Jérusalem avec lui, il y a un rôle ban principaux sacrificateurs, il demande côté le Christ, le Messie, bisané, ban a dit Bethléem en Judée. Quand voici ce qui a été écrit par le prophète, et là, ban la réfère à ce qu'il écrit dans Michée, et nous trouve, je peux faire référence ici à la naissance de Jésus. Okay? Là, c'est la première chose que nous trouvons que Jésus, il prend un corps en Jimon. Pour une raison bien spécifique. Il a un travail pour lui faire, et pour lui faire ce travail-là, il a besoin un Jimon. Là, il prend un corps en Jimon, mais il n'est pas un ordinaire. Okay? Ce corps est né de Bethléem, mais lui, il n'a pas commencé comme nous Jimon, nous nés, etc. Non, lui, c'est l'origine dans l'éternité. Okay? Et pas juste sur l'origine dans l'éternité. Tu connais qui c'est l'origine était. Dans Jean le chapitre 8, le verset 57 et 58. Jean le chapitre 8, le verset 57 et 58. Là, le 56, il dit à Abraham, votre papa, tu tressailles de joie qui un jour et tu peux trouver mon jour. Il trouve sa jour-là et il réjouit à lui. Un juif dit, tu n'as pas encore même 50 ans et tu trouves Abraham. Jésus dit à eux, en vérité, me dit à eux, avant qu'Abraham existait, je suis. Ça tire révolté, bien sûr, ça tire révolté, pas rose, c'est l'olier, etc. Mais l'infini tient certaines affaires. L'infini trouve Abraham. Il dit à eux, avant qu'Abraham existait, moi la même. Okay? Et nous trouvons la même idée dans Jean le chapitre 1er, même livre, même l'évangile. Jean le chapitre 1er, il dit à nous au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, il crée toutes les choses. Et nous descendons un petit peu plus loin, il dit à nous, elle était dans le monde, verset 10. La parole est dans le monde. Le monde a été fait par la parole et le monde ne l'a pas connu. Tout ce qui nous trouvait autour de nous, soleil, la ligne, les étoiles, les ciels, la terre, la mer, les animaux, les oiseaux, etc. Tout ça là finit de créer par la parole. Et il dit à nous, verset 14, la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Qui peut envie de dire nous? La parole, il habite lui-même avec un écho et il habite parmi nous. Et il fait référence, nous contempler sur la gloire, et la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est un jour qu'il habite avec un écho devant ce moment. Il est né Bethléem, mais il n'est pas commencé là. Il est conscient aussi qu'il n'est pas commencé là. Il est conscient, Abraham, ok? Il dit avant toute chose. Il dit avant toute chose. Quelque chose finit de créer par lui. Ok? Vous connaissez qui? Jésus, non seulement il était préexisté avant l'éternel, toutes choses ont été faites par lui. Okay? N'a pas de limite à sa image qui nous gagnait, un dimon avec un tiligier, misère, un tiligier triste, c'est qu'un beaucoup de dimon ne pensaient cela met tout le temps écrit comme ça, Non. C'est ça qui nous crée. Il dit à toute chose, pas juste une créer, toute chose fin faire par lui et pour lui. Colossiens dit à nous.
Colossiens 1er, verset 16, il dit, en lui ont été créées toutes choses. Toute chose, une fait par lui et toute chose, une fait pour lui. Ok? Dans Hébreux, le chapitre 1er, le verset 1 à 3, il dit à nous, par Jésus-Christ, il a fait les mondes. Ok? Éphésiens 3, verset 9. Éphésiens 3, verset 9. Il dit à nous, le Père fin créer toute chose par lui. En lui ont été créées toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Ok? Alors, à nous arrête satisfait à nous avec les on-dit concernant Jésus-Christ. À nous sincère avec nous-mêmes. À nous dire à lui qui nous a envie de connaître lui, comment il était vraiment. Et certainement, mon pensée, se peut choquer quand je peux découvrir la personne de Jésus-Christ. Parce que je pourrais découvrir que la grande majorité de ce qui est dit concernant Jésus-Christ, il est basé sur les on-dit. Il est basé sur l'idée préconçue qui ban Jimounena. Mais quand je découvre la personne, il dépasse tout ce qu'ils étaient capables d'imaginer. Ok? Colossiens, le chapitre 1er, le verset 15 à 18. L'apôtre Paul, qui est là pour dire nous, dans Jésus-Christ, il dit à nous, il est l'image du Dieu invisible. Tout le monde connaît bon Dieu invisible, mais ça, période, les temps qu'il est sur la terre là, bon Dieu invisible, tu viens visible. Comment tu viens visible? Parce qu'il est habillé avec un décor du monde. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Quand il peut cause les visibles et les invisibles, il peut cause le monde physique, il peut cause le monde de l'esprit. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, il peut cause une hiérarchie dans le monde spirituel. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il crée le jour et la nuit. Il fait des façons que la terre tourne autour du soleil. Juste distance qui bisait pour que la vie capable de tenir. Et pour qu'il ait une saison, il mettait la ligne pour tourner autour de la terre. Pour contrôler la saison, pour contrôler la marée aussi. Il établit un système, il établit un cycle de la nature avec la parole. Et il ne pas dire tous les jours, il dit une seule fois, il déclenche quelque chose et ou content ou pas content, ou croire ou pas croire. Les jours levés, les jours finis, la nuit venue, il y a aller comme ça. L'été, l'hiver, et dans un pays, il y a 4 saisons, il établit quelque chose, et quelque chose continue d'exister comme lui. Ok? Alors, l'éternel, dans Hébreux 13, verset 8, il dit nous affaires, il dit Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, si quand tu lis dans l'évangile, et tu te trouves dire une faire quelque chose, par exemple, il te pardonne mal péché, mal dimon. Il y a encore pareil aujourd'hui. Tu n'as pas qu'à dire, ah, je suis trop fané, moi la vie, quand tu viens là, peine à ça, non. Tu es capable de pardonner ça qui est la croix à côté de là. Tu es capable de pardonner n'importe qui ça, tu es capable de pardonner toi. Puis il n'y a aucun fanase qui est trop grand que Jésus-Christ n'est pas capable de pardonner.
Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas pour capable, le même hier, aujourd'hui, éternellement, s'il est parti éternel. Jésus-Christ éternel. Okay? Et il y a plusieurs places, plusieurs versets que nous pouvons aller, mais il n'est pas pour finir là. Ok? Et puis, il y a une autre petite chose qui nous a, Jésus, quand nous pensons bon Dieu nous dit à n'importe que tu étais bon Dieu là. Ok? En français, nous dit omniprésent. Partout. N'importe qui pays où aller, n'importe que tu étais, bon Dieu là même. Ok? Jésus dit une affaire dans Matthieu 18, verset 20. Il dit là que 2 ou 3, ils rassemblaient ensemble en mon nom, me là au milieu d'eux. Il n'y a pas de limite là-dedans. Il n'y a aucune limite géographique. Il n'y a aucune limite les temps. Il n'y a pas dire telle année, telle époque. Il n'y a pas dire tel pays. Il n'y a pas dire telle ère. Il dit n'importe que ça, 2 ou 3 joignent ensemble dans mon nom, me là même au milieu des eux. Et juste avant d'y aller, Matthieu 28, verset 20, il dit à Pété, moi avec ceux tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Moi avec ceux. Et là, il est sorti dans Marc 16, verset 20, là, il est fini monte au ciel, là, aller partout, ce qu'il prêche la parole de Dieu. Le Seigneur travaille avec ceux. Le Seigneur confirme la parole avec des signes. Parce qu'il fait, la prêche la parole, lit la parole, là, il confirme, il fait ce qu'on connaît, il est encore la même. Il est encore pareil. Il change la vie. Il transforme la situation. Ok? Il est encore béni, il est encore sauvé, il est encore délivré, il est encore guéri, il est encore pardonné. C'est l'amour aussi, pas de sens, il pousse avec les années. Ok? Et dans Daniel, dans le livre des psaumes, ça veut dire David à peu près 1000 ans, disons à peu près avant Jésus-Christ. Dans le psaume 16, verset 8, David dit constamment me trouve le Seigneur devant moi. David s'y trouve lui. David s'y trouve lui. Dans le livre de Daniel qui a environ 800 ans avant Jésus-Christ, Daniel décrit à lui. Le prophète Daniel décrit à lui. Okay? Et pour assurer qu'il s'est bien lu, l'étant dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 25, l'étant l'apôtre Pierre peut faire ce discours, il réfère à sa Seigneur qui David s'y trouvait 800 ans avant, 1000 ans avant. Il dit lui-même ça. Seigneur qui David tout le temps tu peux trouver bosse devant lui là. C'est lui-même ça. Ok? Et un qui partit connaît Jésus, il tient juif, et non seulement il tient juif, il est l'ennemi ban juif, il tient terroriste dans cette époque, c'était Saül. Acte chapitre 9, le verset 5 et 6, il gagne une confrontation, il rencontrait le Seigneur Jésus. Et cela vie transformée. Ok? Cela vie transformée. Tout ce théologie transformée, ce personnalité, tout concernant lui changé à partir d'une rencontre qu'il lui fit gagner avec le Seigneur Jésus des années après que Jésus ressuscité le monde au ciel. Cela vie changé radicalement. Ok? Et Acte chapitre 7, le verset 56, toujours des années après la mort de Jésus, Étienne peut faire, mettre la cour, juste avant la condamner, la tuer. Il lève ce lisier, il dit, on trouve le Seigneur Jésus, debout à la droite du Père. Il est encore vivant, il est encore la même. Ok? Nous gagnons l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse,
l'apôtre Jean se dit qu'il tient à peu près 90 ans. Il t'amène la voix, il vient derrière, il trouve Jésus. Et même l'époque là, encore il y a des gens qui trouvent lui. On peut dire où des gens peuvent dormir, peuvent rêver. On peut dire où des gens joignent lui, des gens trouvent lui. Il y a des gens qui trouvent lui. Vous n'êtes même pas chrétien. Vous n'êtes pas connu lui. Vous trouvez un petit monde fin avec cette lit à l'hôpital. Trappe cette maladie qui te les cours. Ti moun la lever et faire, ti moun la supposé mot, ti moun la lever et faire. Il n'est pas connu que ça n'a ça qui là. Après des années, dans le stade, puis d'un film Jésus, les là qu'il y a connu, ça qui qui ti vient de celui de l'hôpital là, ti vient guérir là, c'est ça Jésus là ça. Mon trouve des enfants, ils trouvent Jésus. Je vis en moi. Je lui dis à moi, je ne trouve lui. Je te raconte moi. Des enfants qui, pas de famille chrétienne. Et je décris à lui, il dit exactement ça même. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas un personnage historique qui meurt, qui pourrit, non. Jésus est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Ce qu'il est fait pour les gens dans le passé, il est capable de faire à ce là, il est capable de faire tout le temps. Ok? Et dans le livre des Hébreux, il est important nous regarder. Après avoir autrefois à plusieurs, c'est Hébreux le chapitre 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de cela gloire. Reflet de cela gloire, que ça, reflet de cela gloire, l'eau la terre, parmi Bantimon. Et l'empreinte de sa personne, en anglais, il dit l'image expresse de ce qui était. Le Père tient en vie, Dieu connaît ce lequel qui était, qui s'en a été. L'inhabili avec un écho du monde, et il vient sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Et il soutenait toute chose par sa parole puissante. Il fait la purification des péchés, il assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Là, il peut montrer nous qui ça n'a Jésus été. Étant devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et puis dire nous, Jésus plus qu'un ange. Il plus qu'un prophète, il plus qu'un ange. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bon Dieu jamais dit ça à un ange. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Pourquoi père et fils? Parce que la vie avec laquelle ils vivent sur la terre là, ils viennent du Père. Mais lorsqu'il y introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Si on prend la Bible ou lire dans les évangiles, quand Jésus est né, un ange, tu chantes une louange, un ange, tu viens adorer. Ok? Verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Bon Dieu lui-même rend témoignage que Jésus, le Dieu, que Jésus, l'éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 10. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Tu as envie de connaître le Créateur, comment appeler? Le Créateur appelle Jésus.
C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas un sujet de discussion, c'est ce que la Bible dit. Ok? Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit? Il n'a pas dit ça à un ange, mais il dit ça à Jésus. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton manche-pied. Okay? Allez, montrez-nous que Jésus, il est supérieur à un prophète. Jésus est supérieur à un ange. Ok? Je m'arrête là même.